L'Italie en pleine crise politique, Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur et patron de la Ligue d'extrême droite encouragé par les bons sondages, a donc décidé de faire tomber le gouvernement italien. En principe, les Italiens devraient voter au mois d'octobre. L'enjeu pour Salvini, essayer de gouverner seul en se passant de son allié actuel, le mouvement 5 étoiles. Maëva de Froyenne. Crise gouvernementale ou pas, le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini s'octroie un bain de foule. Et sans détour, il exhorte crûment les députés à retourner au Parlement pour procéder au vote de confiance. Tous les députés de la Ligue seront à Rome lundi, puis mardi, mercredi, jeudi et vendredi. C'est absurde, comme certains le disent dans certains journaux, que nous ne puissions pas forcer les députés à travailler lors des vacances du mois d'août. Députés, bougez-vous le cul et venez travailler même à cette période. L'Italie, plongée depuis hier soir dans l'incertitude. Matteo Salvini, en faveur d'élections législatives anticipées, a acté la fin de la coalition inédite entre la Ligue, son parti, et les populistes du parti 5 étoiles. Une décision soudaine qui fait aujourd'hui la une des journaux italiens. Les deux partis doivent s'entendre pour avancer. S'ils se disputent sur chaque décision, s'ils ne s'entendent pas, la meilleure chose à faire est d'interrompre leur coopération, en espérant que les choses s'arrangent. Ce qui s'est passé hier était prévisible, parce qu'en réalité c'est comme être sous le même toit avec un mari et une femme qui sont en fait divisés. Mari et femme déchirés contraints au divorce. Une métaphore également employée par Matteo Salvini, mais la pilule passe mal pour le Premier ministre italien Giuseppe Conte. Il reviendra au ministre de l'Intérieur en sa qualité de sénateur et de chef de la Ligue de s'expliquer et de se justifier auprès des électeurs sur les raisons qui le poussent à interrompre de manière anticipée et brusque l'action du gouvernement. Selon les médias italiens, la Ligue voudrait que les élections législatives se déroulent dès la moitié du mois d'octobre. La Ligue, présentée en position de force. Les sondages l'accréditent de 36 à 38% des intentions de vote. Si tel est le cas, le parti d'extrême droite sera donc en capacité de gouverner seul. Avec nous en direct pour commenter cette actualité italienne, Alberto Alemanno, juriste, professeur de droit à HEC Paris, européen convaincu, membre du parti italien Plus d'Europe, fondé par Emma Bonino, un parti centriste libéral social. Alors, provoquer une crise et des élections, on peut dire que c'est un coup de dé politique qui pourrait bien réussir pour Matteo Salvini. Alors, on ne vous entend pas. J'ai l'impression qu'on ne vous entend pas. On va réessayer. Est-ce que vous m'entendez, Alberto Alemanno? Est-ce qu'Alberto Alemanno est avec nous? Oui, je vous entends. Voilà. Je vous entends. Alors, je disais donc un coup de dé politique qui pourrait réussir pour Salvini. Il pourrait réussir, mais on est loin de là. Je pense que cette crise politique n'a pas encore été déclenchée formellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons un gouvernement avec M. Conte qui le représente, qui n'a pas encore démissionné. Il ne s'est pas encore présenté devant M. Mattarella, le président de la République, auquel il appartient de convoquer les élections. Donc, on n'est pas encore arrivé au point de discuter des élections et du résultat des élections, mais il faut suivre un cursus parlementaire qu'en Italie, il demande que finalement, on trouve une alternative à cette majorité parlementaire, ce qui pourra effectivement, pendant les prochaines semaines, émerger. On n'est pas encore là. Mais on l'a dit. Il faudra suivre tout un cursus qui est prévu par la Constitution. Mais on l'a dit pour Salvini, en fait, l'idée c'est de gouverner seul, de se passer du mouvement 5 étoiles. Bon, il y a deux raisons pour lesquelles M. Salvini a forcé cette crise politique. Tout d'abord, pour profiter de la faiblesse de son allié, le mouvement 5 étoiles, et ensuite essayer également d'échapper de ses responsabilités de ministre, parce qu'il est au gouvernement, il n'est pas à l'opposition, par rapport à la loi de budget qui doit être adoptée pour la fin de l'année. Donc l'effet d'organiser des élections politiques pourrait lui permettre finalement de capitaliser sur son capital politique qui est important et également de gagner du temps par rapport à l'Europe. Alberto Alemanno, comment est-ce qu'on peut expliquer que 35 à 40% des Italiens pourraient voter pour Matteo Salvini?
Matteo Salvini a construit un message au fur de l'année passée qui est très puissant. C'est un message anti-système, c'est un message selon lequel toutes les fautes finalement des problèmes italiens appartiennent soit aux immigrés qui arrivent en Italie de moins en moins nombreux par ailleurs et ensuite de l'Europe. Donc il y a deux, je dirais, objectifs bien définis qui permettent à M. Salvini d'apparaître comme les messieurs qui étaient à l'opposition et n'aiment pas au gouvernement. C'est quelque chose d'inexplicable. Un dernier mot, Alberto Alemanno. S'il gagne son pari, s'il gagne les élections, est-ce qu'il pourrait être tenté par un Italexit, c'est-à-dire par un retrait de l'Italie de l'Union européenne? Je pense qu'on n'est pas là. S'il devait obtenir même 2/3 des voix, à savoir une majorité absolue, il devrait quand même convenir avec l'Europe, trouver un accord pour former la Commission européenne. Nous savons que la Commission doit être formée à l'automne. Et donc, il devra, pendant les prochains mois, construire un rapport qui ne serait pas nécessairement antagoniste, qui pourrait également construire et bâtir. Mais il est vrai, il faut les reconnaître, que les propos de M. Salvini aujourd'hui s'approchent beaucoup plus à ceux de M. Orban en Hongrie par rapport à ceux de M. Macron. Cela signifie que la voix italienne est plutôt anti-européenne et bien évidemment raciste, avec des tons xénophobes qui deviendront très importants s'il devait être tout seul au gouvernement. Merci Alberto Alemanno, merci beaucoup pour ces explications sur les prochaines élections probables donc en Italie.